Salut tout le monde. Ceci est la chaîne Encyclopédie. Le livre expliqué dans cet épisode est Ageless, la nouvelle science du vieillissement sans vieillir, publié en avril 2023. Ce livre est particulièrement attractif depuis sa sortie. Après tout, qui n'a pas envie de vieillir et de ne pas vieillir? Le vieillissement est un processus irréversible et l'immortalité n'existe que dans les mythes et légendes. Et le déclin? L'auteur de ce livre soulève une question: pourquoi nos fonctions corporelles doivent-elles décliner à mesure que nous vieillissons? Vous savez, d'un point de vue biologique et évolutif, la mort peut être nécessaire au renouveau et à l'évolution, mais le vieillissement ne l'est pas et ne nous apporte pas le moindre bénéfice. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre jusqu'à 100 ans en bonne santé et fort, puis dire au revoir à ce monde avec grâce, sans être torturés par des maladies physiques? Cette question nous préoccupe depuis que la durée de vie humaine moyenne a augmenté. Il y a 200 ou 300 ans, le vieillissement chez l'homme n'existait pas. En 1850, la durée de vie moyenne des Européens n'était que de 40 ans et ils mouraient de maladies avant d'avoir eu le temps de vieillir. Avec le développement de l'économie sociale, de la santé publique, de la médecine et des soins de santé, l'espérance de vie humaine s'est considérablement améliorée. En 1949, l'espérance de vie moyenne des Chinois était inférieure à 35 ans. En 2022, l'espérance de vie moyenne en Chine a atteint 78 ans. C'est naturellement une bonne chose que la durée de vie moyenne des êtres humains ait été allongée, mais cela signifie aussi que nous devons faire face au vieillissement, et notre compréhension du vieillissement n'est pas suffisante. Lorsqu'il est question de vieillissement, nous prêtons davantage attention aux maladies qui en découlent, comme les maladies cardiaques, le cancer et la maladie d'Alzheimer, mais nous ignorons souvent le vieillissement lui-même. Vous savez, le vieillissement lui-même est le plus grand facteur de risque de maladies gériatriques. Même une personne âgée ayant de bonnes habitudes de vie a une probabilité beaucoup plus élevée de tomber malade qu'un jeune qui fume, boit et manque d'exercice. Environ 150 000 personnes meurent chaque jour dans le monde, dont plus de 100 000 à cause du vieillissement. C'est pourquoi l'étude des maladies des personnes âgées est bien sûr très importante, mais étudier la médecine anti-âge afin que les humains puissent vieillir en bonne santé est la véritable solution à la cause profonde. L'objectif de la médecine anti-âge est de trouver la cause profonde du dysfonctionnement qui se produit dans le corps à mesure que nous vieillissons, puis de ralentir ou d'inverser ce processus. L'auteur estime que la médecine anti-âge constituera la plus grande révolution dans le domaine médical depuis la naissance des antibiotiques. Traiter le vieillissement peut non seulement traiter de nombreuses maladies des personnes âgées, mais également les prévenir avant qu'elles ne surviennent. En plus des maladies, il peut également améliorer une série de chutes de cheveux, de rides et d'autres problèmes causés par le vieillissement. Traiter le vieillissement ne signifiera bien sûr pas l'immortalité, mais cela pourrait réduire considérablement la douleur de la mort. Ce livre nous présente les dernières avancées de la recherche scientifique en matière d'anti-âge. Le nom de l'auteur est Andrew Steele, biologiste computationnel et chercheur au Francis Crick Institute de Londres, le plus grand centre de recherche biomédicale d'Europe. L'auteur était en fait titulaire d'un doctorat en physique de l'université d'Oxford, mais après avoir obtenu son doctorat, il a changé d'orientation et a commencé à étudier la biologie. Parce qu'il estime que la souffrance ultime de l'être humain vient du vieillissement, et que le vieillissement est aussi aujourd'hui le défi scientifique le plus important. Les traducteurs de ce livre sont deux docteurs en biologie, tous deux travaillant à l'Académie chinoise des sciences. Par conséquent, les résultats de la recherche scientifique présentés dans ce livre font autorité. Ensuite, le livre est interprété en deux parties. Dans la première partie, ne parlons pas de recherche scientifique, mais répondons d'abord à la question que nous avons évoquée plus tôt, à savoir pourquoi les gens vieillissent. Sur cette question, le livre évoque quelques points de vue intéressants. Parlons ensuite des dernières avancées en matière de médecine anti-âge et de ce que chacun de nous peut faire dans sa vie quotidienne pour vieillir plus lentement. Première partie. Nous venons de dire que le vieillissement n'est pas nécessaire d'un point de vue biologique ou évolutif. Alors pourquoi les gens doivent-ils subir le processus de vieillissement? Vous savez, il existe effectivement des êtres vivants sur Terre, et ils ne subissent pas le processus de vieillissement. En 1835, Darwin arriva dans les îles Galapagos, dans le Pacifique oriental, où il s'inspira et proposa plus tard la célèbre théorie de la sélection naturelle, qui rendit les îles célèbres. Il existe de nombreuses espèces rares sur l'île, comme la tortue des Galapagos, qui a une durée de vie extrêmement longue et peut vivre jusqu'à 200 ans. Darwin a ramené avec lui plusieurs petites tortues, dont l'une, une tortue géante nommée Harriet, a vécu le plus longtemps et est décédée d'une crise cardiaque aiguë en 2006 à l'âge de 175 ans. Il a vécu plus d'un siècle de plus que Darwin. Il n'est pas surprenant que les tortues aient une longue espérance de vie, leur particularité est qu'en vieillissant, leur fonction corporelle ne diminue pas beaucoup, ni leur mouvement, leur perception et leur fertilité. Nous, les humains, n'avons pas cette chance. En vieillissant, nos cheveux deviendront gris, des rides apparaîtront sur notre visage, notre santé se détériorera de plus en plus et notre risque de contracter diverses maladies augmentera de jour en jour. Plus nous vieillissons, plus nous devenons vulnérables. Défini statistiquement, le vieillissement est une augmentation du risque de décès au fil du temps. Chez l'homme, tous les 8 ans, le risque de décès double. À l'âge de 30 ans,
la probabilité annuelle de décès d'une personne est inférieure à 1er janvier 000 et à l'âge de 80 ans, la probabilité annuelle de décès devient de 5%. Et les créatures spéciales comme les tortues des Galapagos ne vieillissent pas et le risque de mort reste le même. Il s'agit d'une valeur fixe. La probabilité de mort des tortues adultes est de 1 à 2% chaque année. Ce « vieillissement négligeable » est aussi appelé « immortalité biologique ». Alors pourquoi nous, les humains, ne pouvons-nous pas avoir cette « immortalité biologique » ? Si l'évolution est la survie du plus fort, alors à quoi s'adapte exactement le processus dégénératif du vieillissement ? Quels sont les bénéfices ? Pourquoi vieillissons-nous ? La première personne à répondre à cette question fut un érudit nommé Alfred Wallace. Il a proposé que lorsque les ressources telles que la nourriture sont limitées, si trop d'animaux âgés consomment trop de ressources, cela nuira à la survie de leur progéniture. Par conséquent, les animaux doivent vieillir et mourir, ce qui garantit un espace aux générations futures pour grandir et se reproduire. Pour parler franchement, les intérêts du groupe sont supérieurs aux intérêts individuels. Ce type de point de vue est collectivement appelé « sélection de groupe ». Cependant, l'auteur souligne que ce point de vue est en réalité difficile à établir car il exige que chaque membre du groupe soit d'accord et se conforme à cette norme. Mais si un individu naît avec un gène qui augmente la longévité, cet équilibre délicat sera perturbé. L'animal avec une durée de vie légèrement plus longue sera plus compétitif que ses pairs et aura plus de progéniture. Après que le gène de longévité qu'il porte se soit propagé dans le groupe, finalement, l'animal avec ce gène de longévité, égoïste, deviendra dominant dans le groupe. Au fil du temps, des individus encore plus égoïstes et dotés d'une espérance de vie plus longue émergeront. Par conséquent, l'idée de sélection de groupe n'est pas valable. Les gènes égoïstes créeront toujours des créatures égoïstes capables de vaincre d'autres espèces altruistes et d'acquérir une position avantageuse dans le groupe. Alors, si vieillir n'est pas un acte noble au bénéfice du groupe, comment expliquer la cause du vieillissement ? Certains pensent que le vieillissement est le résultat d'une ignorance de la sélection naturelle. Pour expliquer ce point de vue, nous devons d'abord parler d'une prémisse, c'est-à-dire que d'un point de vue évolutif, il n'y a qu'une seule chose dans la liste de vie d'un corps vivant, c'est d'avoir des enfants, et la reproduction est la plus importante. La plupart des gens ne sont peut-être pas d'accord avec cela, mais c'est une vision évolutionniste. Veuillez noter cette prémisse, c'est la base de ce dont nous parlerons ensuite. Ensuite, nous partirons de cette prémisse et verrons pourquoi le vieillissement est le résultat d'une ignorance de la sélection naturelle. Il existe un mécanisme appelé « théorie de l'accumulation de mutations », qui signifie que même si la moitié de l'ADN de notre corps vient de notre père et l'autre moitié de notre mère, chacun de nous porte généralement 50 à 100 mutations dans la séquence d'ADN, ce qui est la même. Comme l'ADN de nos parents point tout différent. Elles ont généralement peu d'effets, et seul un très petit nombre de mutations nous affectent. Les bonnes mutations augmenteront la probabilité de survie ou la capacité de reproduction et auront ainsi plus de chances d'être transmises à la génération suivante, tandis que les mauvaises mutations seront lentement éliminées par l'évolution. Disons qu'il y a une mutation qui provoque la mort d'animaux à 50 ans. Étant donné que les animaux achèvent généralement leur reproduction lorsqu'ils sont jeunes, de telles mutations sont susceptibles d'être héritées et de rester dans les gènes des générations futures, et ces mutations ne peuvent pas être éliminées. Si cette mutation se produit lorsque l'animal est jeune, c'est-à-dire avant la reproduction, et provoque la mort de l'animal, elle ne peut pas être transmise aux générations futures et l'évolution peut rapidement éliminer cette mutation. Par conséquent, même si certaines mutations sont négatives, tant qu'elles prennent effet une fois que les animaux sont suffisamment vieux et ont terminé leur reproduction, elles peuvent s'accumuler dans la population. Selon cette théorie, les animaux vieillissent parce qu'ils sont incapables d'éliminer les mauvaises mutations. Il existe un type de maladie appelée maladie de Huntington, qui en est un bon exemple. La maladie de Huntington est une maladie neurologique causée par une mutation génétique unique. Les patients développent généralement des symptômes entre 30 et 50 ans et décèdent 15 à 20 ans après le diagnostic. D'un point de vue évolutif, les humains ont généralement une progéniture avant l'apparition des symptômes, de sorte que même une maladie neurologique mortelle peut toujours être transmise à la population humaine. En bref, ce point de vue soutient que nous vieillissons parce que l'évolution se soucie davantage de la reproduction que de notre sort après la reproduction. On dirait que l'évolution est vraiment de sang-froid. Non seulement cela, l'évolution fera également quelque chose d'encore plus cruel envers nous, c'est-à-dire échanger notre santé future contre des capacités reproductives plus fortes. Si vous envisagez d'élever des enfants, combien d'années de santé et d'espérance de vie dans la vieillesse êtes-vous prêt à échanger contre la vitalité de la jeunesse? Quelle que soit votre réponse, la réponse de l'évolution est que la capacité de reproduction est plus importante à un jeune âge. Il existe une théorie du vieillissement appelée « théorie des cellules somatiques jetables ». Les « cellules somatiques » font référence aux cellules du corps autres que les cellules reproductrices telles que les ovules et les spermatozoïdes. Cette théorie soutient que l'énergie est limitée et doit être répartie entre différentes tâches telles que la reproduction et la lutte contre le vieillissement. Puisque l'énergie consommable d'un corps vivant est limitée, l'évolution préfère-t-elle utiliser l'énergie pour reproduire la progéniture ou maintenir la condition physique du corps vivant? D'un point de vue évolutif,
la reproduction est bien sûr plus importante. Ainsi, vous pouvez imaginer une image comme celle-ci: lorsque vous êtes jeune, les cellules de votre corps travaillent dur pour brûler, vous permettant de grandir et de mûrir plus rapidement, vous donnant une forte énergie, mais lorsque vous avez fini de vous reproduire et que vous entrez dans la vieillesse, vos cellules de votre corps, les cellules se flétriront et divers problèmes physiques commenceront à apparaître. Selon cette théorie, les animaux qui vivent dans des environnements plus dangereux et qui sont plus susceptibles de mourir se reproduiront plus rapidement et plus efficacement, et une fois qu'ils auront fini de se reproduire, ils vieilliront plus rapidement. Les souris et les baleines en sont deux exemples extrêmes. Le milieu de vie des souris est très risqué, si elles ne font pas attention, elles seront mangées par les chats ou tuées par les humains. Leur capacité de reproduction est donc très forte, avec une portée par mois et plusieurs portées, mais la durée de vie des souris est très courte. Au contraire, les baleines sont les reines de la mer. Hormis la chasse humaine, peu de facteurs naturels peuvent les menacer. Les baleines peuvent vivre et se reproduire calmement dans la mer. Il est donc logique d'investir beaucoup d'énergie dans le maintien de la santé de leurs cellules corporelles. Les baleines sont donc l'un des mammifères qui vivent le plus longtemps. En bref, notre corps donne la priorité à la reproduction, et les mutations indésirables qui surviennent une fois la période de reproduction terminée s'accumulent, nous rendant en moins bonne santé à un âge avancé. À ce stade de l'analyse, nous avons à peu près compris pourquoi nous vieillissons. Mais vous voudrez peut-être quand même vous demander pourquoi existe-t-il des animaux aussi immortels dans le monde que la tortue des Galapagos. En fait, il existe d'innombrables espèces vivant sur Terre, et il n'existe pas de loi unifiée du vieillissement, ni d'hypothèse unique derrière le vieillissement. En plus de la tortue des Galapagos, il existe de nombreuses espèces mystérieuses immortelles. Par exemple, les poissons femelles deviennent plus gros, plus forts et plus capables de se reproduire à mesure qu'ils vieillissent. En effet, les poissons plus gros peuvent échapper plus facilement aux prédateurs que les poissons plus petits, ce qui signifie que leur risque externe de mort diminue avec l'âge. Donc, d'un point de vue évolutif, maintenir les cellules somatiques des poissons femelles est une bonne affaire. Il existe également un type de créature appelée hydre, qui ne mesure qu'1 centimètre de long. Elle a d'étonnantes capacités de régénération. Si vous coupez un petit morceau d'une hydre, le morceau deviendra une toute nouvelle hydre. Et à mesure qu'ils vieillissent, leur capacité à se reproduire ne diminue pas et leur risque de décès n'augmente pas. Leur durée de vie est ridiculement longue, on estime que 10% des hydres vivent jusqu'à 1000 ans. Pour un autre exemple, il y a un pin dans les montagnes blanches de Californie, aux États-Unis. Il est considéré comme l'organisme multicellulaire ayant la plus longue durée de vie sur Terre et ses informations de localisation sont top secrètes. Aujourd'hui, cet arbre a environ 4850 ans et continue de croître vigoureusement. Pourquoi vit-il si longtemps? Une théorie veut que cela soit lié à la compétition pour l'espace de vie. Il n'y a plus beaucoup d'espace de vie à côté. Si vous voulez perpétuer la lignée familiale, vous devez attendre que l'arbre d'Axe en grave côté meure pour libérer de l'espace. Par conséquent, la seule façon de transmettre des gènes est de vivre plus longtemps que la porte d'Axe en grave côté et leur survivre. C'est la fin de cette course évolutive. C'est une longévité extrême. Depuis les éphémères qui ne vivent que quelques minutes jusqu'aux arbres vieux de plusieurs milliers d'années, nous pouvons constater que l'évolution est comme un mathématicien calculateur et de sang-froid, formulant des plans en ajustant la capacité des organismes à survivre et à se reproduire à différents âges. Parcours de vie de chaque organisme. Le vieillissement est en effet une chose complexe et mystérieuse, et les scientifiques recherchent constamment des réponses. Parlons ensuite de quelque chose de pratique, des dernières recherches médicales sur le vieillissement et de ce que chacun de nous peut faire pour lutter contre le vieillissement. La seconde partie. Commençons par le traitement qui est le plus susceptible d'être le premier à entrer dans la recherche clinique, le vieillissement, c'est-à-dire l'élimination des cellules sénescentes. Chaque jour, des centaines de milliards de cellules meurent dans notre corps. Le résultat le plus propre pour une cellule est l'apoptose, qui est le suicide. Mais certaines cellules se détériorent et ne parviennent pas à se suicider, elles restent dans le corps et ne se divisent plus, ces cellules zombies sont appelées cellules sénescentes. Les cellules sénescentes sécrètent des molécules inflammatoires pour alerter le système immunitaire afin de les éliminer. Si nous sommes encore jeunes, le système immunitaire peut très bien gérer les cellules sénescentes sporadiques dans le corps, mais à mesure que nous vieillissons, le nombre de cellules sénescentes dans le corps continuera d'augmenter et la fonction de notre système immunitaire s'affaiblira également. Et le vieillissement dans le corps, les cellules s'accumuleront de plus en plus, et les produits chimiques inflammatoires qu'elles sécrètent causeront des dommages au corps, accéléreront le vieillissement de tout le corps et augmenteront notre risque de maladies liées à l'âge, telles que le cancer, le cœur maladie d'Alzheimer, cataracte, etc. Ainsi, une idée très simple de la thérapie anti-âge consiste à éliminer les cellules sénescentes du corps. En 2015, des chercheurs ont découvert un médicament capable de favoriser le suicide cellulaire, appelé cocktail thérapeutique D+Q. Il s'agit du premier médicament anti-âge de l'histoire. D est le dasatinib, un médicament de chimiothérapie anticancéreuse, et Q est la quercétine, un composé végétal naturel. Le principe de ce type de thérapie est de lyser les cellules sénescentes des tissus sans nuire aux cellules normales de l'organisme.
En 2019, cette thérapie a été menée pour la première fois dans le cadre d'essais cliniques sur l'homme, et les résultats ont été très bons, le médicament s'est avéré sûr et les fonctions physiques du patient se sont également améliorées. Cependant, seuls 14 participants ont participé à cette expérience et la sécurité et l'efficacité du médicament doivent être vérifiées davantage. En plus de la thérapie, D+Q, de nombreux scientifiques font progresser leurs propres recherches sur les formules de médicaments anti-âge. À l'avenir, les traitements anti-âge pourraient être aussi courants que la visite chez le dentiste, nous nous rendrons régulièrement à l'hôpital pour vérifier l'état des cellules sénescentes dans différentes parties du corps, puis éliminerons les cellules sénescentes. Dans l'ensemble, les médicaments anti-âge ont probablement été les premiers véritables médicaments anti-âge que les gens ont pris. Le traitement de certaines maladies avec des médicaments anti-âge ne sera peut-être que d'ici quelques années. Examinons maintenant le deuxième traitement, le remplacement. Parfois, il ne suffit pas d'éliminer les substances nocives, il faut aussi les remplacer par quelque chose de plus récent et de meilleur. Dans le livre, l'auteur présente de nouvelles thérapies, dont deux d'entre elles, la réparation du système immunitaire et la modification du microbiome. Pour parler de la façon de réparer le système immunitaire, il faut d'abord comprendre le thymus. Le thymus est un petit organe situé derrière le sternum. Nos cellules T, les principales cellules qui composent le système immunitaire, se développent à partir des thymocytes, le thymus est donc très important. Mais dès l'enfance, notre thymus commence à dégénérer, passant du tissu utile du thymus à la graisse inutile. Cependant, ce processus de dégénérescence peut être modifié et l'une des méthodes que nous connaissons le mieux est la stérilisation. Lors d'expériences sur des souris, la taille de leur thymus a augmenté après la stérilisation. Nous savons également que la stérilisation des chats peut les rendre en meilleure santé et vivre plus longtemps. D'autres ont étudié la durée de vie des eunuques nord-coréens. Alors que la durée de vie moyenne du roi Choyé n'était que de 47 ans, la durée de vie moyenne des eunuques nord-coréens atteignait en réalité 70 ans. On voit que la stérilisation peut effectivement réparer le système immunitaire et prolonger durée de vie. Cependant, pour nous, la stérilisation n'est certainement pas pratique. Heureusement, nous disposons de traitements alternatifs, comme l'hormone de croissance, la thérapie par cellules souches ou la thérapie génique. Parmi elles, les méthodes hormonales ont fait les progrès les plus rapides et certaines entreprises ont lancé des essais sur des humains à petite échelle et ont obtenu des résultats idéaux. En plus d'améliorer l'immunité, une autre thérapie alternative consiste à modifier le microbiome. Nous savons que le niveau de la flore intestinale affecte notre système immunitaire, si la flore intestinale est en bon état, nous sommes moins susceptibles de souffrir d'inflammation chronique. Le moyen le plus simple de maintenir votre flore intestinale en bonne santé est de boire des probiotiques pour amener des micro-organismes vivants dans vos intestins. Une approche plus complexe, ou plus audacieuse, consiste à transplanter l'intégralité du microbiome. Le paragraphe suivant est peut-être un peu lourd, des chercheurs ont autrefois laissé des souris d'âge différents dans une cage se manger les excréments des autres pour transplanter le microbiome. Il a été constaté que l'inflammation chez les jeunes souris s'aggravait, tandis que le système immunitaire des vieilles souris se renforçait après avoir reçu des microbes provenant de jeunes souris. En d'autres termes, la jeune flore intestinale peut rendre les souris vieillissantes plus saines. Chez l'humain, nous pouvons également procéder à une transplantation de microbiome, nous pouvons extraire les excréments, les purifier et les injecter dans l'intestin à l'aide d'un coloscope, ou encore avaler directement des capsules de poudre lyophilisée. Cela peut sembler difficile à accepter, mais cette méthode fonctionne et a été utilisée pour traiter certaines maladies, et des essais sur des humains sont également en cours. Après avoir parlé de nettoyage et de remplacement, le troisième type de thérapie anti-âge est la réparation. Il existe également de nombreuses méthodes différentes, comme l'allongement des télomères. Les télomères sont les capuchons protecteurs situés aux extrémités des chromosomes et ils deviennent un peu plus courts à chaque division de nos cellules. Les personnes ayant des télomères courts ont tendance à mourir plus tôt que les personnes ayant des télomères longs, car leurs cellules ne peuvent plus se diviser. Les scientifiques étudient une thérapie par télomérase qui pourrait allonger les télomères pour prévenir les maladies ou le vieillissement. En plus d'allonger les télomères, une autre approche est la thérapie de correction du signal. Ce terme semble relativement peu familier, en termes simples, il s'agit de l'utilisation de médicaments pour ajuster les facteurs nocifs dans le sang des personnes âgées. Cette thérapie est issue d'un type d'expérience appelé parabiose hétérochronique. Il s'agit d'un type d'expérience avec une couleur d'horreur gothique. Dans ce type de recherche, les chercheurs cousent ensemble les peaux de deux animaux d'âge différents, tout comme une paire de jumeaux siamois artificiels, et leur sang le système circulatoire va lentement venir ensemble. Cela semble effrayant, mais ce type d'expérience peut être utilisé pour étudier de nombreux sujets, comme l'obésité, le cancer et même la carie dentaire. Dans les années 1950, les chercheurs voulaient savoir si la cause de la carie dentaire était si le sucre agissait directement sur la bouche, ou s'il agissait sur le sang et agissait ensuite sur la bouche. Ils ont donc utilisé ce type de méthode expérimentale, en nourrissant une souris avec une boisson sucrée et l'autre avec de la nourriture normale. Leurs systèmes sanguins sont partagés, de sorte que leurs niveaux de sucre dans le sang sont cohérents, créant ainsi un essai contrôlé. En conséquence, seules les souris qui mangeaient réellement du sucre ont développé des caries,
ce qui suggère que le taux de sucre dans le sang ne provoque pas de carie. L'une des fonctions importantes du sang est le réseau de communication du corps, qui transporte des produits chimiques dissous qui agissent comme des messagers et influencent le comportement des cellules dans tout notre corps. Alors, que se passe-t-il lorsque vous injectez du sang jeune à une vieille souris? Des expériences ont montré qu'après avoir été cousues avec de jeunes souris, la durée de vie des vieilles souris devenait plus longue. Cela montre que le sang jeune peut régénérer les vieilles cellules et restaurer leur potentiel de croissance, vivant ainsi plus longtemps et en meilleure santé. Cela rappelle aux gens la légende classique des vampires, mais en fait, le sang bu dans la bouche sera décomposé par les enzymes de l'estomac et n'entrera pas du tout dans la circulation sanguine. L'administration orale n'est donc pas réalisable. Certains chercheurs ont essayé des injections, mais sans grand succès. La thérapie d'échange n'est en réalité pas très efficace. Plus tard, les chercheurs ont réalisé que l'essence de cette thérapie était de réguler les facteurs nocifs présents dans le sang des personnes âgées. Par exemple, il existe dans le sang une protéine liée à l'âge. Dans le sang des personnes âgées, le niveau de cette protéine va augmenter et inhiber l'activité des cellules souches. Les cellules souches font référence à un type de cellules ayant la capacité de proliférer et de se différencier, ce qui est particulièrement important pour le renouvellement des tissus. Par conséquent, si des médicaments peuvent être utilisés pour modifier le niveau de cette protéine afin qu'elle n'inhibe pas l'activité des cellules souches, cela peut avoir un effet anti-âge. Certains médicaments ont déjà été approuvés pour une utilisation clinique et pourraient devenir à l'avenir la première génération de thérapie de correction du signal pour les humains. Jusqu'à présent, nous avons parlé de nombreuses thérapies anti-âge puissantes, et le dernier type de thérapie dont nous voulons parler, la reprogrammation génétique, peut être considéré comme encore plus imaginatif. Le principe de cette méthode est de faire croître les cellules à l'envers. Pendant longtemps, nous avons cru que le processus de développement et de différenciation cellulaire était à sens unique, depuis l'œuf fécondé jusqu'aux cellules souches pluripotentes capables de se différencier en divers tissus et organes, et enfin jusqu'aux cellules adultes qui composent l'organisme. Corps humain. Mais en 2006, le scientifique japonais Shinya Yamanaka a réussi pour la première fois à inverser l'horloge du développement des cellules humaines adultes. Il a découvert 4 facteurs clés dans les cellules souches embryonnaires, appelés plus tard facteurs Yamanaka, et les a transférés dans le corps humain. Sont libérées, les cellules peuvent à nouveau avoir la capacité de se développer en n'importe quel type de cellules somatiques. Ce type de cellules, rajeunies, est également appelé cellules souches pluripotentes induites, pour lesquelles Shinya Yamanaka a remporté le prix Nobel. Le processus de création de cellules souches pluripotentes induites est appelé reprogrammation des cellules. Cela signifie que nous pouvons utiliser les cellules de la peau d'un homme de 90 ans pour créer de jeunes cellules, telles que de nouvelles cellules cérébrales, des cellules oculaires et toute autre cellule jeune. Si le facteur Yamanaka et plusieurs autres gènes sont activés instantanément, l'horloge biologique des cellules humaines dans la boîte de culture sera complètement inversée, comme si un bouton de voyage dans le temps avait été enfoncé. Malheureusement, ces recherches ne peuvent pas encore être appliquées aux humains. Mais peut-être qu'à l'avenir, nous pourrons inventer une pilule qui, une fois prise, pourra inverser notre horloge de vieillissement et rendre nos cellules plus jeunes. Ci-dessus, nous avons parlé de quelques traitements anti-âge complexes et abstraits. Ces choses doivent encore être laissées aux scientifiques, mais qu'en est-il de nous, les gens ordinaires? Que pouvons-nous faire dans notre vie quotidienne pour vieillir plus lentement? Le dernier chapitre de ce livre concerne les conseils anti-âge destinés à chaque personne ordinaire. De nombreuses suggestions sont des clichés, comme ne pas fumer, faire plus d'exercice, prêter attention à la protection solaire et veiller à dormir 7 à 8 heures par nuit. Cependant, en plus de formuler des recommandations, les auteurs expliquent également les fondements scientifiques qui les sous-tendent. Par exemple, fumer peut provoquer des mutations de l'ADN et une inflammation chronique, accélérer le vieillissement cellulaire et raccourcir les télomères. Par conséquent, fumer réduira non seulement la durée de vie des gens, mais accélérera également fondamentalement le processus de vieillissement, provoquant un grisonnement plus rapide des rides et des cheveux. Pour un autre exemple, nous devons garantir un sommeil adéquat, car lorsque vous dormez, votre cerveau fait le ménage, éliminant certaines protéines amyloïdes toxiques. Ce type de substance a une forte probabilité de provoquer la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies. De plus, il est également important de contrôler son alimentation. L'auteur recommande de manger une variété d'aliments, mais de ne pas manger trop de chaque aliment. Au début du XXe siècle, un scientifique américain a étudié l'impact de la consommation alimentaire sur la durée de vie. L'étude a révélé que la durée de vie des souris soumises à un régime alimentaire restreint était plus longue, doublant en moyenne, et qu'elles devenaient également en meilleure santé. Des études de suivi ont également montré que cela n'est pas seulement vrai pour les souris, mais aussi pour de nombreuses espèces, car elles prolongent leur durée de vie grâce à des restrictions alimentaires. En d'autres termes, le simple fait de manger moins peut retarder le vieillissement et augmenter la durée de vie. Bien entendu, le principe est que vous devez assurer une alimentation adéquate. L'auteur nous rappelle également de bien prendre soin de nos dents. Nous savons tous que nous devons nous brosser les dents fréquemment, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que notre santé bucco-dentaire peut également affecter notre durée de vie et même notre risque de développer une démence.
Des études montrent que les personnes souffrant de caries dentaires et de problèmes de gencives sont plus susceptibles de développer une maladie cardiaque en vieillissant. Les bactéries présentes dans la bouche peuvent provoquer des maladies des gencives, des caries dentaires et le système immunitaire est constamment en état de combat, ce qui provoque l'excitation de molécules inflammatoires et l'inflammation accélère essentiellement le processus de vieillissement. Ainsi, bien se brosser les dents est non seulement important pour votre hygiène bucco-dentaire, mais aussi pour votre durée de vie. Maintenant, ce livre est terminé. Dans cet épisode, nous avons abordé un sujet qui préoccupe tout le monde, le vieillissement. À mesure que nous vieillissons, nous prêtons davantage attention aux maladies qui en découlent, mais en tant que principal facteur de risque de maladie chez les personnes âgées, le vieillissement lui-même est souvent ignoré. Ce livre parle donc du processus de vieillissement lui-même. D'un point de vue évolutionniste, le vieillissement n'est pas un acte noble consistant à sacrifier des individus au profit du groupe, mais un oubli évolutif. Notre corps donne la priorité à la reproduction plutôt qu'à la santé à long terme. Mais la bonne nouvelle est que le vieillissement n'est pas irréversible et que même les restrictions alimentaires les plus simples peuvent nous faire vieillir plus lentement. L'auteur présente également 4 dernières thérapies anti-âge, notamment la destruction des cellules sénescentes, la modification du microbiome, la thérapie de correction du signal, la reprogrammation génétique, etc. Certains traitements attendent des recherches plus approfondies et d'autres pourraient être disponibles dans les prochaines années. Peut-être que dans quelques décennies, nous pourrons véritablement vieillir sans nous décolorer. À la fin de ce livre, l'auteur nous donne également quelques suggestions, qui sont, pour parler franchement, des modes de vie sains. Nous comprenons tous la vérité, mais savoir si nous pouvons le faire et persister est une autre question. Mais la bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à adopter un mode de vie sain, même à partir du moment où vous écoutez ce livre audio. Vous savez, à mesure que nous vieillissons, les changements dans notre corps s'accumulent. Par exemple, l'accumulation de mutations de l'ADN nous rend plus vulnérables au cancer. Les changements de mode de vie qui ralentissent l'accumulation de mutations peuvent être utiles quel que soit votre âge au moment où vous les effectuez. Même si vous commencez à faire de l'exercice à 80 ans, cela peut améliorer votre santé. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.